Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bon lundi de Pâques. Donc aujourd'hui, nous allons parler des tanzanites. Donc c'est une formation qui va être assez courte mais très instructive. Donc on va parler de cette pierre qui est assez particulière, qu'on trouve uniquement en Tanzanie. Il faut savoir tout d'abord, pour commencer, que c'est une pierre qui est très connue aux États-Unis, d'accord? La tanzanite un peu moins en France, mais très connue aux États-Unis. C'est la deuxième pierre bleue la plus vendue aux États-Unis, derrière le saphir. Voilà, donc c'est une pierre qu'on connaît peut-être un peu moins en France, mais qui est pourtant très connue et très utilisée en joaillerie. Donc écoutez, aujourd'hui, on va faire un peu comme d'habitude, une demi-heure environ de formation, et on va finir sur des questions, et on va vous montrer un peu tout ce qu'on vous a amené, aujourd'hui. Donc quelques légendes, je suppose. Pas vraiment une légende, une petite histoire pour démarrer. Très bien, voilà. Petite histoire, les caractéristiques de cette pierre incroyable. Et voilà, écoutez, je vais peut-être remonter un peu à gauche, là on voit mes chaussettes, ce qui est quand même assez fort désagréable. Bah oui. Et on va commencer tout de suite. Voilà. Je vous en prie. Commencez sans moi. On voit le plafond, mais c'est parfait. Voilà. Eh bien, voilà. Bon, donc aujourd'hui, grand jour où on va certainement vous annoncer que ce soir vers 20h02, vous allez sûrement avoir une annonce qui va vous permettre de continuer à suivre les cours pendant un certain temps. On en est désolé, voilà, d'ailleurs, ça me fait plaisir, mais, voilà, je vous vous allez rappelle, rester un peu avec nous. Je vous rappelle que nous continuons les cours pendant toute la durée du confinement, du lundi au vendredi à 18h. Donc plus le confinement dure, plus vous aurez de cours de géologie. Bon, ceci dit, on risque de s'épuiser un peu au bout d'un moment. Hein. Oui, alors oui. D'ici 3-4 mois, ouais, c'est vrai. on risque d'être un enfin, peu... il y a quand même pas mal de sujets, donc pour l'instant on n'est pas en reste. Donc ça va, ça encore un peu des choses à vous apprendre. Et puis comme vous savez, j'ai beaucoup d'histoires en rayon. Tout à fait. Donc après, je vous raconterai des histoires. Bon, très bien. Alors, donc la tanzanite, oui, c'est une pierre bleue extraordinaire qui... Bon, le sujet n'est pas très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de légendes ou d'histoires anciennes, puisque c'est une pierre qui a été trouvée assez récemment, découverte assez récemment, du moins pas la famille de cette pierre non, mais cette pierre-là, oui. Alors, pour commencer par une petite histoire, c'est une histoire, si vous voulez, plutôt de sa formation, comment on l'a trouvée. Alors, on raconte, alors elle vient de Tanzanie, comme le dit son nom. On raconte en Tanzanie, vous savez qu'il y a beaucoup de savanes, d'animaux sauvages, et c'est un peu le terrain de chasse des Maasai. Et on raconte que les Maasai qui faisaient du feu ont trouvé sous les braises du feu des pierres qui étaient extrêmement bleues. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à les chercher. Alors, c'est entre la légende et l'histoire vraie. On raconte aussi que des feux de brousse ont permis à ces pierres de devenir bleues. Tout cela, légende ou vérité, il y a peut-être une petite part de vérité. Donc, la Tanzanie, qu'est-ce que c'est? C'est une zoisite. Hein, une zoisite. Alors, la zoisite, c'est une pierre qui n'a rien à voir en couleur avec la tanzanite. Vous voyez, bon, voilà une zoisite. Maxime va vous la montrer. Tout à fait. Plus on passe, plus on est loin quand même. Qui est verte avec des petits points noirs dedans. Et c'est une pierre qu'on trouve aussi en Tanzanie, qu'on trouve dans un endroit qui s'appelle Longido, qui est au nord d'Arusha, qui est une mine, je vous en ai parlé l'autre fois, qui est une mine de rubis dans la zoisite. Donc de rubis comme ça, qui sont des rubis pierreux, qui sont assez jolis, qu'on utilise beaucoup pour faire des objets aussi. Vous voyez là, on a un cristal, on voit très bien les accroissements du rubis. Voilà. Donc cette tanzanite, c'est vraiment une particularité de la nature, parce que dans le monde entier, on trouve des zoisites qui ont un peu cette texture, et cette tanzanite, elle est très bleue, elle est cristallisée, elle est transparente, au pire translucide, très brillante, et pas du tout granuleuse comme on peut le voir sur ces échantillons de zoisite verte. Je rappelle juste pour ceux qui viennent nous rejoindre, la zoisite c'est de la tanzanite, hein. C'est la même... En réalité, alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais la Tanzanie le nom n'aurait pas été reconnu par la Commission internationale de minéralogie.
Du moins, quand j'ai écrit l'encyclopédie, c'était le cas, c'est-à-dire il y a une dizaine, 10, 15 ans, une dizaine d'années, et le nom de cette tanzanite serait vraiment zoïsite. Voilà. Alors, et je vais vous expliquer pourquoi on a donné le nom de tanzanite à cette pierre. J'ai failli le dire, j'ai failli te spoiler. Eh ben oui. Mais tu peux. Hein. Oui, mais bon, j'aime bien te laisser raconter des histoires. On l'aurait découverte, on aurait vu les premiers échantillons vers 1954. C'est assez imprécis, mais voilà. Et ce n'est qu'en 1967 qu'un monsieur, Manuel de Souza, qui était couturier à Arusha, aurait découvert par hasard cette pierre et il l'a réaccumulée à tel point que, histoire vraie ou légende aussi, on raconterait que les pierres se sont accumulées dans des boîtes sous son lit et que le lit, il y en avait tellement que le lit montait de plus en plus. Le pauvre. Oui. Des boîtes de tanzanite qui vont monter son lit, c'est terrible. Mais à l'époque, on ne pensait pas que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Et c'est un géologue qui se trouvait dans cette région, que je connais, d'ailleurs que j'ai rencontré à plusieurs reprises, à qui je dis bonjour s'il nous suit. En tout cas, je sais qu'un de ses fils nous suit, qui s'appelle John Saul, qui aurait prélevé le premier échantillon et qui l'aurait envoyé à l'époque à New York, à son père, qui lui-même le porta dans différents endroits et qui finit par le porter chez Tiffany's, le joaillier non moins célèbre, qui a été racheté récemment par LVMH. Plus de 16 milliards de dollars. C'est pas mal. C'est exceptionnel. Grâce un peu à la tanzanite. Hein. Voilà. Et donc chez Tiffany's, justement, et c'est là où je vous explique pourquoi on a changé de nom de zoïsite, parce qu'en fin de compte, zoïsite ressemblait trop au mot suicide en anglais, et ils trouvaient que commercialement, c'était pas très bon, donc il fallait trouver un nom qui fonctionnait. Tout à fait. C'est vrai que nous, avec notre accent, ça ressemblait pas trop à suicide. Non, je ne vous l'ai pas dit. Suicide, je ne vous le dis pas parce que franchement, vous avez trouvé que ça ne ressemble pas, mais paraît-il que ça ressemblait beaucoup en américain. Et donc, en Tanzanie, on utilisait un autre terme, on les appelait aussi Sky Blue. Et en fin de compte, Tiffany's a choisi comme nom Tanzanie parce que ça venait de Tanzanie. Et dans le fond, ils ont bien fait parce qu'aujourd'hui, ce nom est un joli nom et ça continue à être commercialisé sous ce nom-là. Par rapport à certaines pierres, par exemple le zircon, qui est une pierre sublime, et malheureusement, dans l'inverse, on a inventé l'oxyde de zirconium. D'ailleurs, j'ai entendu récemment sur les réseaux des gens qui confondaient un peu l'oxyde de zirconium et le zircon, en disant que le zircon était une pierre fausse, ce qui est entièrement faux. Le zircon est une vraie pierre, une pierre sublime et très belle. Voilà. Et donc, c'est l'oxyde de zirconium qui est une fausse pierre. Qui est une fausse pierre. Voilà, une pierre fabriquée. Donc, bon, le zircon, lui, ça lui a pas porté chance, alors que Tanzanie, ça lui a vraiment porté chance, puisque c'est une pierre qui est très appréciée pour les bijoux, et qui est la deuxième pierre, comme tu disais. La deuxième pierre la plus vendue aux États-Unis. Vendue aux États-Unis, ce qui est quand même énorme. Puis pour Tanzanite, au final, ça représente bien cette pierre, on la trouve qu'en Tanzanie, donc ils ont plutôt bien voilà. choisi, alors, choisi le nom. Il y a eu une baisse, une période dans les années de 2010. Non, une baisse de vente, parce que pendant un moment, des gens ont raconté que ça avait permis de financer le terrorisme, etc. Bon, ça n'a jamais été démontré et on pense que c'est plutôt faux. Voilà. Que des gens mal intentionnés en aient acheté, mais je crois, on m'a vaguement raconté l'histoire, je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à les vendre parce qu'ils s'étaient fait avoir eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà pour cette tanzanite. Alors, il y a une petite divergence quand même. Alors, le marché a commencé en 1968. Il y a une petite divergence sur le fait que ça soit arrivé aux États-Unis. Certains disent aussi que c'est Henry Pratt, le vice-président du musée de New York, qui l'aurait acheté par hasard à Ida Oberstein et qui l'aurait identifié comme une espèce de zoïsite non encore commercialisée. Oui, bon, mais les deux se sont peut-être superposés et peuvent être à l'origine de cette découverte de cette pierre exceptionnelle. Alors, cette couleur bleue, elle vient de la transformation du vanadium dans des températures entre 450 et 700 degrés, hein, dans la nature.
Alors, on s'est rendu compte très souvent, et vous allez le voir après, on va en parler aussi, et je vous l'ai montré quand je vous ai montré le dichroscope qui permet de voir les différentes couleurs dans la pierre. Souvent dans la tanzanite, il y a une saturation de marron. Et cette saturation de marron disparaît avec le chauffage, soit naturel, ce qui est assez rare. Il y a très peu de pierres qui sont vraiment chauffées naturellement. Là, vous en avez quelques-unes qui n'ont pas été chauffées, qui sont des cristaux complètement naturels. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des tanzanites est chauffée. Parce qu'en fait, quand on les trouve à l'état brut, la plupart du temps, elles sont un peu d'une couleur un peu marron. Elles sont pas vraiment... Ouais, elles ont une pointe de marron à l'intérieur. Et justement, cette chauffe à 600 degrés de la quasi-totalité des tanzanites. Alors aujourd'hui, ils séparent, on fait attention quand les pierres sont belles de les séparer parce qu'ils se sont rendus compte, les acteurs sur place se sont rendus compte que effectivement une pierre non chauffée avait plus de valeur qu'une pierre chauffée. Donc on arrive à trouver quelques tanzanites non chauffées, ce qui est très rare en réalité, très difficile à trouver. Clair, un peu marron, etc. Ouais, non, il y en a d'assez jolis, mais c'est assez rare parce qu'en général ils prennent toutes leurs pierres, ils les mettent dans un four et les chauffent à 600 degrés et la couleur qui ressort est quasi impeccable et ils font ça sur la pierre taillée. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des saphirs, on fait ça sur la pierre brute, souvent, de façon à pouvoir après trouver la zone de taille qui est intéressante dans la pierre, pour surtout les saphirs bleus, parce que les tanzanites en général sont des pierres beaucoup plus pures, des cristaux plus purs et plus, enfin beaucoup plus clean, et donc on les taille avant et ils changent de couleur. Le saphir bleu, il faut savoir où on va mettre la bonne couleur, donc on ne sait pas très bien comment la couleur va diffuser, donc on le taille après. Donc là, les brutes que tu as montrées tout à l'heure, elles sont non chauffées. Oui, c'est les brutes non chauffées. Mais qui ne sont pas taillables parce que justement, sont des très beaux cristaux, mais non taillables parce que la tanzanite, on ne supporte pas d'inclusion à l'intérieur. Et là, ces cristaux qu'on arrive à trouver et qui ne taillent pas, souvent, on a quand même un certain nombre d'inclusions à l'intérieur. Je vais montrer un quand même. Je vais placer. Un petit, on les remontrera après, hein, mais je vous les montre parce que c'est. Alors, je vais les montrer un par un. Alors, la couleur est très belle, mais comme vous voyez, il y a quelques fractures, quelques inclusions à l'intérieur, ce qui ne permet pas de les tailler. Taillées, elles auraient eu beaucoup moins de valeur que sous forme cristalline. Et c'est pas très évident de trouver des cristaux de tanzanite. Hop là. C'est le problème pour les collectionneurs aussi. C'est-à-dire, bon, je vous ai montré la grosse émeraude sur gang l'autre fois qui venait de Coscoès. Le problème pour trouver des minéraux comme les émeraudes, les tanzanites, ces choses-là, sur gang et par exemple l'émeraude sur gang, la plupart du temps il faut vraiment être là quand on la trouve parce que sinon la personne va pas se trimballer avec un bloc qui va peser 4 kg et un cristal qui va peser 200 carats. Elle va arracher le cristal et ensuite le faire tailler, etc. Et le transporter arraché de sa gangue. Donc c'est plutôt difficile de trouver une pierre sur gangue pour les collectionneurs, ce qui en fait leur valeur aussi. Alors vers 1990, hein, c'est-à-dire 25 ans plus tard, on a trouvé des tanzanites qui avaient d'autres couleurs. Hein. On a trouvé des incolores, des vertes et des bruns orangés, hein, qui sont dus à des... bon, les vertes, il y avait du chrome dedans, et d'autres oxydes qui passaient et qui les ont teintés d'une couleur différente. Voilà, donc au niveau chimique, alors au niveau chimique, on a en réalité c'est un silicate de calcium et d'aluminium, hein, c'est-à-dire de la silice, du calcium et de l'aluminium, et tout cela est teinté par le vanadium. Et donc sa couleur elle est bleu-violette, elle a une dureté entre 6, 5 et 7, donc c'est pas une pierre très dure, hein, elle est en dessous de l'émeraude, en dessous du saphir et du rubis et bien entendu en dessous du diamant. Hein. Là je vous ai donné les béryls, l'émeraude, etc. c'est 8,
7, 9 pour les corindons, les saphirolis et 10 pour l'émeraude. Donc on est en dessous, ce qui en fait une pierre relativement fragile. Hein, c'est pour le diamant. Oui, c'est pour l'émeraude. Ah, oui, bon, je me suis emmêlé. Non, je sais, on est lundi. Eh oui, non, mais normalement, la chasse aux œufs m'a fatigué. Donc, la densité de 3,35. Et elle a, par rapport aux autres pierres, comme le saphir, etc., dont on a parlé, elle a un clivage parfait. Donc ça aussi, c'est parfois un avantage. Quand on a la taillée, on ne la clive pas. Le diamant, on le clivait, parce que c'est une pierre très dure. Elle, on ne la clive pas, et c'est un danger aussi, parce que les pierres qui se clivent facilement sont des pierres beaucoup plus fragiles, parce que si on les frappe à un endroit où elles ont cette zone de fragilité, elles vont se casser en deux. Donc elles ont une cassure irrégulière, une réfringence avec le réfractomètre toujours de 1,691 à 1,7. Ça c'est important pour la différencier des autres pierres qui lui ressemblent, que l'on va voir un peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, elle a un pléochroïsme très très fort, c'est-à-dire qu'elle a ces trois couleurs qui sont le bleu, violet et le brun jaune. Alors, ces trois couleurs sont importantes parce que elle est orthorhombique, voilà, elle a ce cristal-là, donc dans ce sens-là, elle va avoir une couleur, dans ce sens-là une autre, et dans ce sens-là une autre. Voilà. Donc il faut bien étudier le cristal pour le lapidaire, pour savoir, parce que quand vous regardez une pierre taillée, vous regardez la face, hein, vous regardez par au-dessus, par la face. Donc il faut, si vous voulez que la pierre soit bleue, eh bien, il faudra que l'axe bleu soit dans ce sens-là et qu'on taille la face là, de façon à ce que quand on va la regarder sur la bague, la face, elle soit face à vous, ou le violet, si le violet arrive là, mais de préférence pas le brun. Parce que si vous avez le brun au-dessus, votre pierre, elle sera brune. Caca. Et voilà. Et oui. Donc c'est très important, ça. Voilà une des importances de la compréhension de la cristallisation d'une pierre, et aussi de la connaissance du pléochroïsme, c'est-à-dire des différentes couleurs de la pierre. Parce qu'en fonction de ces axes et de ces couleurs, on va la tailler dans un certain sens, on va mettre la table dans un certain sens. Et ça, au dichroscope, je vous rapporte au cours qu'on a fait sur le matériel d'identification des pierres précieuses, ça, au dichroscope, on le voit, mais alors très très bien sur la tanzanite. On voit très très bien vraiment les différentes couleurs de la tanzanite, on le voit tout de suite, c'est-à-dire qu'on fera tout de suite la différence entre un saphir et une tanzanite, hein, vraiment. Avec le microscope, ce sera assez rapide. Absolument. Voilà. Juste un petit résumé pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Là, on est sur la tanzanite, voilà, qui est une pierre qu'on trouve uniquement en Tanzanie, qu'on appelait zoisite à l'époque, qui est beaucoup utilisée par Tiffany, qui est la deuxième pierre bleue la plus vendue aux États-Unis derrière le saphir. Et voilà, on est en train de dire que c'était une pierre qui avait une dureté de 6,5-7, donc qui n'était pas très dure, mais qui était tout à fait utilisable en joaillerie. Et voilà, donc du coup on parlait de son cristal qui était orthorhombique et du fait qu'on la chauffait régulièrement pour vraiment avoir une couleur assez uniforme et une couleur bleu-violet plutôt que brune. Absolument. J'écoute. Et donc, alors, si vous voulez avoir d'autres informations, etc., je vous suggère d'aller voir le film comme d'habitude. Hein. On ne pourra pas vous dire sur chaque pierre parce que il n'y a qu'une vingtaine de films sur les différentes destinations, mais en tout cas là, sur la Tanzanie, vous avez beaucoup d'informations, vous avez la manière dont elle se forme avec une animation vidéo. Parce que sachez que du coup papa a fait un documentaire sur la Tanzanie du Tanzanie qui est sur la chaîne YouTube du coup Patrick Voileau, que vous retrouverez très facilement. Voilà, et pour toutes les personnes, encore une fois, qui nous regardent sur YouTube actuellement en replay, sachez que vous pouvez nous regarder en direct du lundi au vendredi à 18 h. Sur nos comptes Instagram pendant toute la durée du confinement qui va probablement être étendue d'ici ce soir. Voilà, je vous laisse continuer. Bon, est-ce qu'on verra ? On ne sait pas. Donc, d'où on extrait cette tanzanite. Alors, je vous ai amené une petite carte derrière que vous ne devez pas très bien voir, mais ici vous avez le Kilimandjaro, hein, qui est la montagne la plus haute d'Afrique. On rapprochera tout à l'heure, peut-être. Voilà. Ici le Kilimandjaro, et juste en dessous du Kilimandjaro, vous avez Mererani,
Hein, on a un petit point rouge, je verrai sur la carte, qui est ici, qui est en dessous l'aéroport international de Kilimandjaro, là, qui est bien en dessous. Voilà, et dans cet endroit-là, on a à peu près 10 km² où on trouve cette tanzanite. Je vous montrerai la carte à la fin. Éventuellement, je vous prendrai une photo que je mettrai en publication pour vous montrer exactement. Parce que là, du coup, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, donc sur 10 km², ce qui en fait une pierre relativement rare, parce que c'est le seul endroit au monde où on en trouve. On les exploite dans des mines, et ça vous pourrez le voir dans le film, qui sont avec des tunnels très profonds, qui sont dans le graphite, ça glisse énormément, c'est très noir, et on descend dans des espèces de boyaux pour aller chercher les pierres. Le minerai, c'est-à-dire que le graphite est retiré régulièrement avec des sacs, etc. Cette région de Mererani, ce village, cette espèce de village, il y a plusieurs mines. Il y a des mines un petit peu plus industrialisées, mais il y a beaucoup de mines artisanales. C'est un peu un no man's land qui est protégé par des cordons de police, mais qui ne rentrent jamais à l'intérieur. On a, comme dans tous ces endroits, des gens qui errent un peu pour aller travailler d'une mine à l'autre. Et c'est un endroit assez particulier. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, on exploite dans ces mines. Les exploitants des mines ne sont pas Maasai, mais le commerce est surtout réalisé par des Maasai. C'est-à-dire que de la mine au comptoir, ce sont des Maasai qui s'occupent de ce commerce. C'est assez surprenant, regardez le film, vous allez voir, ils sont parfois 2 ou 3 par moto. Ils adorent jouer au billard. Alors juste ce qu'il faut savoir aussi, on a tendance de temps en temps à nous le dire quand on regarde du coup, le documentaire sur la Tanzanie de Tanzanie, ces personnes qui vont extraire les tanzanites dans les mines ne sont pas des esclaves. Hein. Voilà, parce qu'on a beaucoup de personnes ont tendance à dire elles sont des esclaves, etc., elles sont maltraitées, etc., etc. Pas du tout, hein. Ils sont là de leur plein gré et ce ne sont pas du tout des personnes qui sont contraintes et forcées à aller creuser dans ces mines. Absolument. Absolument, oui, parce qu'il y a des scènes un peu, il y a des scènes un peu bizarres, mais en réalité, ils sont obligés de maintenir les gens qui sont, pour certains, un peu fous, d'autres, enfin, c'est un peu spécial, regardez le film, vous verrez. Donc, ces Maasai viennent acheter, discutent, il y a tout un dialecte dans la discussion. Sur l'achat des pierres, ils viennent acheter des pierres et ils vont les revendre sur des comptoirs qui se trouvent à Arusha, qui est la grande ville la plus proche. Alors, il n'y a rien à dire de plus sauf regarder le film hein, sur ces exploitations. Ce qu'il faut, c'est savoir que vraiment c'est le seul endroit et que ça en fait une pierre rare. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on trouve moins de tanzanite qu'on trouve de diamants dans le monde, hein, c'est très clair. Et les mines, parce qu'on entend souvent ça, les mines ne sont pas épuisées, hein. Ils trouvent encore des tanzanites. Oui. Voilà. Parce que beaucoup de personnes faisaient courir le bruit pour augmenter la valeur de la tanzanite, faisaient courir le bruit qu'on n'en trouvait plus, on en trouve toujours. Hein. Voilà, donc, peut-être un peu moins. Un peu moins, mais bon. Mais le filon n'est pas épuisé pour l'instant, en tout cas. Alors en joaillerie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de chauffer la tanzanite à 600 degrés pour faire disparaître le grain qui est à l'intérieur. Il faut la tailler dans l'axe du bleu ou du mauve de façon à avoir la meilleure couleur sur la table. Bleu si on veut qu'elle soit bleue, mauve si on veut qu'elle soit mauve. Hein. Ceci dit, c'est une pierre qui change de couleur avec la lumière. Hein, d'une manière assez importante. C'est-à-dire que quand vous avez un beau soleil, un ciel bleu, vous allez avoir une couleur de saphir, des plus beaux saphirs. Et quand vous allez avoir des lumières électriques, hein, des chandelles ou des lumières électriques, vous allez avoir un mauve qui se rapprochera du mauve de l'améthyste. Voilà. Donc c'est vraiment une pierre qui change de couleur qui est très intéressante pour ça, parce que on n'a jamais exactement la même couleur avec la même pierre. Leurs différentes qualités sont définies par des termes qui sont différents des autres pierres, c'est-à-dire la moins bonne qualité joaillerie, hein, parce qu'il y a des qualités très médiocres, c'est A. La qualité suivante, c'est double A.
la qualité suivante, c'est triple A, qui est la meilleure qualité, et la qualité exceptionnelle, c'est triple A+. Voilà. Pour vous donner une idée de ce que vous verrez, ça c'est triple A+. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. On vous montrera après, je vais essayer de vous montrer quand même. Hop. Voilà, donc ça, voilà, c'est une couleur assez foncée, intense, avec un très beau bleu, très beau mauve. Voilà, un des bijoux d'exception qui avait été fait, c'est un collier à 5 rangs que portait Liz Taylor. Elle adorait les pierres et elle portait ce collier. Et beaucoup de bijoux et de bagues ont été créés par Tiffany, qui l'a beaucoup commercialisé, qu'on a fait énormément la promotion. Et qui disait d'ailleurs à l'époque qu'ils voulaient épuiser les stocks. Voilà, ils n'ont toujours pas épuisé. Au niveau de l'entretien, alors il faut savoir pour les joailliers et bijoutiers qu'elle est insensible aux acides, hein, ça, donc pas de problème de ce côté-là. Toujours pareil, éviter les ultrasons parce que c'est jamais très bon. Il ne faut ni choc et il faut faire attention de ne pas la rayer, hein, parce que c'est encore une fois une pierre qui a un indice de dureté qui est relativement faible, qui est portable sans problème, mais qui est faible et qui va s'user beaucoup plus facilement qu'un saphir ou une émeraude. C'est vrai qu'il y a souvent, pour des personnes qui ont des bagues avec des tanzanites, ils ont souvent ce qu'on appelle des égrisures, c'est-à-dire des petites rayures dessus, parce qu'il faut faire attention à la frottant, c'est plus fragile qu'un saphir. Il faut savoir que les pierres qui ont ces égrisures, etc., vous pouvez les faire dessertir, les faire repolir, c'est tout à fait faisable, mais avec une tanzanite, faites très attention. Et quand vous la sertissez, ou quand vous la faites sertir, faites-la sertir par quelqu'un qui connaît bien ces pierres, parce qu'on a vu de multitudes de bijoutiers ou de joailliers qui nous contactent, qui nous demandent d'en trouver, parce que souvent ils les cassent quand ils les ressertissent ou quand ils travaillent dessus, parce que c'est une pierre fragile. Voilà. Au niveau nettoyage, vous pouvez la nettoyer avec de l'eau et du liquide vaisselle, celle-là, il n'y a pas de souci. Il faut la rincer à l'eau fraîche. Hein. Enfin, une pierre avec laquelle vous pouvez vous laver les mains. Voilà. Et à l'eau fraîche. Et après, vous pouvez la dégraisser si elle est grasse à l'alcool, sans problème. Mais il faut la laisser à un chauffage ambiant. Hein, la laisser de préférence et pas la sécher avec un séchoir à cheveux ou dans une casserole qui bourre. Voilà. Hein, ça, je l'ai entendu tellement de fois que je vous le répète à chaque fois parce que. Et alors celle-là, surtout, quand vous la nettoyez au-dessus d'un lavabo, mettez une serviette au fond de votre lavabo. Parce que là, ça tombe, ça peut tomber dans le trou du lavabo, mais ça peut aussi se casser sur le lavabo. Ça peut se casser sur le lavabo, surtout. Voilà. Les gemmes approchantes sont l'améthyste, la bénitoïte, ce n'est pas un nom de maladie, la cordierite. On en trouve beaucoup, c'est une pierre assez répandue. On en trouve beaucoup. Oui. C'est aussi iolite, comme c'est des personnes qui connaissent le nom de iolite. On en trouve beaucoup en Tanzanie et souvent on essaye de vous en caser en Tanzanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas en Tanzanie que vous allez trouver les moins chères et les plus belles. Parce que la plupart des pierres qui sortent des mines revendues au comptoir par les Maasai sont tout de suite revendues à d'autres gens qui vont les exporter en Inde ou dans d'autres pays pour les tailler et les commercialiser après. Donc les plus belles ne sont pas forcément en Tanzanie, c'est même assez rare. La cyanite, si vous regardez mon film sur les saphirs du Cachemire, vous verrez dans les marchés de Jaipur, on essaie de vendre des cyanites comme saphir du Cachemire, mais aussi très très fragile. La cyanite, c'est une pierre très tendre, beaucoup plus tendre que la tanzanite, la lazulite et le spinel, qui peuvent être aussi des pierres qui ressemblent. Et voilà, on a fait le tour de la tanzanite. Comme je vous disais, c'est un peu plus... il y a un peu moins d'informations que sur les autres pierres, parce que c'est une pierre qu'on a trouvée très très récemment. Donc voilà. On va donc passer aux questions. Commencez à nous poser vos questions. Je vais rapprocher les téléphones. Hop.
Voilà. Alors, quel est le prix? Alors, ça, comme d'habitude, le prix, tout dépend de la qualité de la pierre, de la grosseur de la pierre, etc. etc. Donc, le prix, il n'y a pas vraiment de prix de marché au niveau de la tanzanite. À quel prix au carat, pareil. En fonction de la qualité de la pierre, on ne pourra pas vraiment vous dire quel est le prix d'une tanzanite. Voilà, il faut une pierre précise et on peut dire le prix au carat. Comment fait-on la différence entre A, double A et triple A+? Il faut suivre encore un peu plus les cours. Voilà, tout à fait. Parce que quand je vous parlais d'avoir la couleur dans l'œil, c'est que, en réalité, c'est une histoire de couleur, de pureté, bien sûr, mais elles sont pratiquement toutes pures, mais c'est une histoire de couleur. Voilà. Après, quand vous avez lu beaucoup de pierres, vous savez, vous gardez dans l'œil la couleur et vous savez quelle pureté. Alors, c'est difficile de vous dire. Celle que je vous ai montrée, enfin que Maxime vous a montrée tout à l'heure, c'est une triple A+. Voilà. Un carat triple A+, ça vaut combien? On vous a dit ça dépend du poids et de l'endroit où vous l'achetez. Voilà, ça dépend de l'endroit où on l'achète, etc. Enfin, il faut vraiment, en fonction des inclusions, etc., faut vraiment, il faut voir. En fonction de la pierre, en fonction de la forme de taille, enfin, il y a plein de caractéristiques qui rentrent en compte. Donc voilà, à partir du moment où on a une pierre précise, on pourra vous dire exactement le prix. En règle générale, c'est pour ça que quand vous posez des questions, posez surtout des questions de gémologie, pas trop de prix. Parce qu'au niveau du prix, c'est toujours très compliqué, ça dépend d'énormément de facteurs, donc le prix, on ne pourra jamais vous répondre. Voilà, c'est simple. Alors, une qualité AAA certifie-t-elle une tanzanite non chauffée? Non, alors ça ne certifie pas une pierre non chauffée. Un AAA, c'est la qualité de la couleur. D'accord, mais il y a des AAA qui sont chauffés. D'accord. D'ailleurs, la plupart du temps, les AAA sont chauffés. La plupart de toutes les tanzanites, pour la plupart, sont chauffées. Il y en a quelques-unes de temps en temps qui ne le sont pas, mais c'est extrêmement rare. Ensuite, niveau réglementation pour la tanzanite par rapport au pays, peut-on s'y rendre et négocier pour en acheter? Alors, quelqu'un qui n'a pas écouté ce que je lui ai dit, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas très intéressant d'acheter en Tanzanie directement. Vous allez payer la plupart du temps plus cher et vous aurez des pierres de moins bonne qualité. Parce que la plupart des bonnes qualités partent à l'exportation. C'est un peu comme le café. Hein. Les oésites de couleurs différentes viennent-elles aussi de Tanzanie? Oui, c'est celles dont j'ai parlé, les incolores, vertes, brun orangé, oui, viennent de Tanzanie. Alors, j'aime beaucoup la tanzanite sur la table. Possible de l'acheter? Pas du tout, c'est une collection personnelle, on ne vend pas les... Généralement, les pierres qui sont sur la table ne sont pas à vendre. On a des pierres, on peut vous en vendre sans problème. Si vous cherchez quelque chose en particulier, on peut vous le trouver. Si vous cherchez quelque chose, on peut vous le trouver, mais celles que je vous montre font partie de ma collection. Et voilà. Et ne sont pas... Voilà, en règle générale, celles qu'on vous montre pendant nos formations ne sont pas du tout à vendre, c'est la collection personnelle de monsieur. Alors, quelles sont les inclusions dans la tanzanite? Alors, il y a beaucoup de fractures et de choses comme ça, surtout dans la tanzanite. Oui, bon, mais la plupart du temps, il ne faut pas qu'il y ait d'inclusion. Voilà. Alors, donc après, il y a sûrement des inclusions, mais on ne s'accroche pas tellement sur les inclusions parce qu'en réalité, normalement, il n'y a pas d'inclusion dans les tanzanites. Bon, c'est un critère de qualité. Hein. Une tanzanite chauffée, est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Une tanzanite chauffée, il n'y a pas de problème. Oui, c'est toléré. Oui, absolument, à partir du moment où vous le dites. Mais enfin, de toute façon, quand vous achetez une tanzanite, même si on ne vous le dit pas, dans, je vous dis, 99,9% des cas, elle est chauffée. Alors, malgré la chauffe, est-ce qu'elle est trichroïque? Oui, tout à fait. Hein. Il y a le trichroïsme, même si elle est chauffée. Pourquoi trouve-t-on des rubis dans la zoïsite et non l'inverse? Pourquoi trouve-t-on des rubis dans les oésites et non des... Zoïsite dans la rubis. Ça, c'est des questions. C'est des questions. Elle est très bonne. Oui, non, mais c'est... Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les cristaux de zoïsite sont tout petits. Voilà, et ils s'accumulent autour du rubis. Et le rubis est très compact et ce sont des cristaux assez gros de rubis. Donc vous avez une multitude de petits cristaux autour de zoïsite. Bon, voilà. Maintenant, ceci dit, au microscope, je ne me suis jamais posé la question, mais il y a peut-être de la zoïsite dans un rubis. Hein. Alors, quelles sont les formes de taille préférables? Alors pour la tanzanite, il n'y a pas forcément de taille préférable.
Il n'y a pas de taille préférable. On peut les tailler un peu comme on le souhaite. On trouve un peu toutes les tailles. On trouve un peu toutes les tailles. On trouve coussin, val. En forme de goutte, en forme de poids. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Ouais, à peu près tout. Alors, la gradation A à AAA+, s'applique-t-elle à toutes les pierres fines? Alors non. Non, ça c'est réservé. Elle pourrait s'appliquer à toutes les pierres fines, mais c'est vraiment spécifique de la tanzanite. Ensuite, alors moi j'ai une tanzanite avec un bleu sans aucune nuance de violet, est-elle chauffée impérativement? Alors ça, non, non mais ça veut rien dire. Ça dépend. Hein. Ouais. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait aucune nuance de violet. Hein. Après, il faut essayer de la regarder si vous la regardez par la table et qu'elle est bleue, essayez de la regarder sur les côtés. Voilà, à la lumière. Voilà, regardez et puis prenez une lampe électrique, regardez la lumière du jour et prenez une lampe électrique pour voir si elle change de couleur. Alors ensuite, bonjour, pourquoi est-ce que la tanzanite bleue ressemblant à saphir qui a le plus de valeur? Lequel a le plus de valeur entre le saphir bleu et la tanzanite? Pour l'instant c'est le saphir bleu. Le saphir bleu, oui, sans aucun doute. Alors, combien de textes est-ce que nous avons en train de ne donner pas le prix de nos pierres que nous avons sur la table? Serait-il possible d'extraire des tanzanites ailleurs qu'en Tanzanie? Les géologues cherchent-ils? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas d'informations comme quoi on a trouvé des tanzanites bleues ailleurs qu'en Tanzanie. Donc, bon, peut-être, enfin, je ne sais pas s'ils cherchent, hein, mais c'est des gens qui cherchent tout le temps. Et souvent, les grands gisements de pierres précieuses sont très souvent trouvés d'une manière complètement fortuite. C'est-à-dire que là, je vous parlais du feu, etc. Bon, mais les grands gisements de diamants, je vous l'ai raconté précédemment, d'Afrique du Sud, c'est un boer qui a trouvé une pierre dans une rivière. Les gisements de la Pita, par exemple, en Colombie, c'est un paysan qui, en labourant son champ, a sorti une émeraude. En Birmanie, les rubis, il y a des gens qui en trouvent par terre, où ils creusent un puits, ils vont trouver un rubis, ils vont creuser. Bon, souvent c'est extrêmement fortuit. Voilà. Les saphirs du Cachemire, c'est pareil, hein, ce sont des marchands qui ramassaient des saphirs dans le Cachemire, et les premiers, ils voyaient que c'était des pierres bleues. Un Indien m'a raconté qu'il les mettait sur le bord de la fenêtre pour chasser les moustiques. Saphir du Cachemire. Voilà. Donc c'est souvent assez bizarre, la manière dont ils trouvent. Alors, faites-vous Sainte-Marie-aux-Mines? Non. Non, j'ai fait à un moment donné. Oui. Mais j'ai arrêté de le faire parce que je trouve que c'est trop commercial maintenant. Et qu'ils n'ont pas assez d'axes culturels. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème de ce genre de choses, aujourd'hui, Sainte-Marie-aux-Mines, il y a plus de marchands que de gens qui viennent visiter. Donc, c'est un vrai problème, quoi. Serait-il possible d'extraire des tanzanites ailleurs qu'en Tanzanie? Alors, ça, on avait déjà dit, pardon. Les gisements sont-ils bientôt taris? Ça, on ne sait pas. Bientôt, on ne sait pas. Ils vont forcément se tarir un jour ou l'autre, hein, mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas, mais on en trouve encore, ça c'est sûr. Peut-on trouver de la tanzanite au Kenya? Non, on trouve de la tanzanite uniquement en Tanzanie. Oui. Au Kenya, on en parlera, on trouve des grenavères très beaux, qu'on appelle les tsavorites. Si on passe une tanzanite verte au dichroscope, quelles couleurs apparaissent? C'est intéressant. Ça, on n'a jamais passé au dichroscope, donc on se renseignera, on vous dira. Si on chauffe les blanches, qu'est-ce que ça devient? Je pense que ça change rien. Ouais, je pense pas non plus. Enfin, c'était quand même assez... ces couleurs dont je vous ai parlé, on n'en a pas trouvé des quantités extrêmement importantes. Alors, les noires sont-elles trichroïques? Il n'y a pas de noir. Les noirs? Il n'y a pas de tanzanite. Enfin, je pense pas qu'il y ait de tanzanite. Des bleus très foncés, mais elles doivent être trichroïques, les bleus très foncés, les noirs. Alors. Peut-on exporter facilement les pierres de Tanzanie? Ça me dit à chaque fois. Est-ce qu'elles passent au feu? Alors, encore une fois, ne vous amusez pas à mettre vos pierres dans le feu. Oui, enfin bon, il faut que ça soit en tout cas en dessous de 1000 degrés. Hein. Comment chauffe-t-on la tanzanite? Maintenant, ils ont des fours et des choses comme ça. Des fours spéciaux. Pour
Regardez le film, vous allez voir le flanc. Quelles sont les autres pierres dans ce type de gisement? Est-ce qu'il y a d'autres pierres dans les... On trouve de la tsavorite, on trouve de la pyrite, on trouve... c'est à peu près tout ce que j'ai vu, il y a peut-être d'autres choses. Alors, ensuite... est-ce qu'il y a des synthèses? Alors des synthèses, je ne sais pas s'il y a des synthèses, en tout cas il y a beaucoup d'imitations. Il y a beaucoup d'imitations, mais il doit probablement y avoir des synthèses. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des synthèses de tanzanite. Pourrais-je passer par vous pour trouver un petit brut de belle qualité? Ça, on peut le trouver, ça dépend, c'est sans problème. Donc il n'y a pas de problème, vous nous contactez en message privé, on trouvera ça, on regardera ça pour vous. Le beryllium est-il toxique? Le beryllium? Ouais. Si je ne me trompe, le beryllium est plutôt radioactif, donc ça peut être toxique. Oui. Alors donc, ça nous a déjà demandé tout à l'heure quels sont les types d'inclusion dans la tanzanite. Alors ça, moi, je n'ai pas vraiment la réponse. On a déjà répondu. Mais c'est surtout des fractures, des choses comme ça qu'il faut regarder. On vous dira, on regardera, on vous dira exactement les types d'inclusion. Les Maasai sont-ils propriétaires des mines? Non. De toute façon, ils n'exploitent pas les mines. Les Maasai ne font que le commerce. Est-ce qu'on a bientôt un voyage en Tanzanie prévu? On pourrait organiser ça, voilà. Non, parce que les mines sont quand même, c'est un peu chaud. Allez voir le film, vous allez voir, c'est un peu chaud. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'organiserai ça en Tanzanie. Alors bonjour, qu'en est-il de la qualité des rubis en Tanzanie? Il y a des rubis qui ne sont pas de mauvaise qualité, en tout cas pas ceux de l'Orgido, mais oui, on trouve certains rubis. Mais enfin, c'est pas la principale destination du rubis. Hein. Chez quel joaillier trouve-t-on les plus belles tanzanites? Alors en général, c'est chez Tiffany's, hein, je pense. Ben, c'est-à-dire, en Europe, enfin en France, il n'y a pas tellement de gens qui... on trouve des pièces, mais c'est un peu anecdotique par rapport aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'un cristal de tanzanite peut, à vue, ressembler à un saphir? Non, c'est pas du tout les mêmes cristaux. Non. Du coup, à qui appartiennent les mines? Ben, ça dépend. Certaines mines appartiennent à des compagnies qui sont relativement importantes. Et puis, il y a des mines qui appartiennent à des privés qui sont tanzaniens, mais pas Maasai. Voilà. Regardez le film, vous allez y avoir toutes ces informations dedans. Hein, et vous allez voir les gens, vous allez voir comment fonctionnent les Maasai, comment les Maasai achètent, à qui ils revendent, etc. Voilà, s'il y a une autre dernière question, on va y répondre. Sinon, je vais vous montrer, les pierres. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, donc, du coup, qui est peut-être allé partir regarder du coup, pour les inclusions. Donc, empreintes digitales, canaux parallèles et fractures. Voilà, des givres. Enfin, c'est des inclusions. C'est des inclusions, voilà, sont toutes fractures et des choses comme ça. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des inclusions caractéristiques. Non, mais encore une fois, bon, si on ne connaît pas vraiment bien les inclusions de la tanzanite, c'est parce que les tanzanites, si vous voulez, quand on taille une tanzanite, généralement toutes les pierres sont pures. Il n'y a quasiment pas d'inclusion dedans. S'il y a une inclusion, la valeur, elle s'effondre complètement, ça vaut quasiment plus rien. Donc n'achetez pas une tanzanite taillée avec une inclusion dedans ou une fracture ou un truc comme ça. Et encore moins une fracture, parce que comme c'est une pierre qui se clive, si vous avez une fracture, quand vous allez la faire monter, elle risque de se casser en deux. Donc c'est pour ça que nous, quand on regarde une tanzanite, on regarde avec un microscope, on regarde son indice de réfraction, mais bon, on regarde rarement les inclusions parce qu'il n'y en a pas en général. C'est fini pour aujourd'hui. Donc sur cette formation sur la tanzanite, on revient donc demain pour une formation sur le spinel. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux demain pour la formation sur le spinel. On vous fera ça et voilà, donc on vous prépare ça pour demain, 18 h toujours. Donc une formation sur le spinel.
On vous remercie encore une fois à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain. Écoutez, continuez à prendre soin de vous. Et on se voit demain tous ensemble pour parler du Spinel. Merci encore à tous et à demain. Au revoir. Salut à tous. Allez.